je m'excuse parce que j'ai été peu attentif. C'est seulement maintenant que je me rends compte qu'il y a le système de projecteurs. Au fait, j'avais préparé pour tout ce que je suis en train de vous raconter ici, des slides. Oui, donc on pouvait mettre l'ordinateur ici et projeter tout ce que je suis en train de... Mais les documents préparés, je vais le flasher et vous allez le partager à qui le veut. Comme toujours, on commence avec une page de l'Évangile qui va nous accompagner tout au long de la journée. Et un volontaire peut venir prendre la Bible et nous dire ce que le Seigneur veut nous partager aujourd'hui. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 11, à partir du verset 45 jusqu'à 54, et puis le chapitre 12, du verset 20 à 28. Les chefs juifs décident de la mort de Jésus. Beaucoup d'entre les Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient vu ce qu'il avait fait, crurent en lui. Mais certains s'en furent trouver les pharisiens et leur dirent ce qu'avait fait Jésus. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent alors un conseil. « Que faisons-nous » disait-il. « Cet homme fait beaucoup de signes. Si nous le laissons ainsi, nous croirons en lui et les Romains. Tous croiront en lui et les Romains viendront et ils supprimeront notre lieu saint et notre nation. » Mais l'un d'entre eux, Caïphe, étant second prêtre cette année, leur dit : « Vous n'y entendez rien. Vous ne songez même pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation ne périsse pas tout entière. Or cela, il ne le dit pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation et non pour la nation seulement, mais encore afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour-là, donc, ils résolurent de le tuer. Aussi, Jésus cessa de circuler en public parmi les Juifs. Il se retira dans la région voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm, et il y séjournait avec ses disciples. Jésus annonce sa glorification par sa mort. Il y avait là quelques Grecs, de ceux qui montaient pour adorer pendant la fête. Ils s'avancèrent vers Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande. « Seigneur, nous voulons voir Jésus. » Philippe vient le dire à André, et Philippe vient le dire à Jésus. Jésus leur répond. Voici venir l'heure où doit être glorifié le Fils de l'homme. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombe en terre ne meurt pas, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, et qui haït sa vie en ce monde la conservera en vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dire ?
Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venue à cette heure. Père, glorifie ton nom. Du ciel vint alors une voix. Je l'ai glorifié et de nouveau je le glorifierai. Bien, chers frères et sœurs, nous continuons notre méditation et nous remercions le Seigneur qui nous offre cette belle page de l'Évangile qui nous aidera à approfondir notre méditation et à comprendre à la lumière de sa parole notre vocation, notre appel et ce que signifie la souffrance pour nous. La première chose que nous avons entendue dans la lecture, c'est que beaucoup d'entre les Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient vu ce qu'il avait fait, crurent en lui. Mais certains s'en furent trouver les pharisiens et leur dire ce qu'il avait fait. Certains crurent en lui après avoir vu ce qu'il avait fait, et d'autres allèrent à Jérusalem trouver les pharisiens et leur dire ce qu'il avait fait. Vous voyez comment ce que Jésus fait peut produire des réactions diverses selon qu'on est bien disposé dans son cœur ou non. Le même acte. Mais il s'agit de quoi? Qu'est-ce que Jésus avait fait? Ressusciter Lazare. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a ressuscité Lazare. Le fait de ressusciter Lazare était-il un bien ou un mal? A-t-il fait du bien au peuple de Béthanie ou il les a offensés? Ceux qui étaient venus voir Marie, ils étaient venus pour les consoler ou pour se réjouir de la mort de Lazare? Donc, Jésus est venu confirmer leur compassion envers Marthe et Marie. Mais quand il a confirmé, il a béni leur acte de compassion envers ceux qui sont éprouvés. Certains crurent en lui, d'autres s'en allèrent vite à Jérusalem. Ils ont pris les raccourcis parce que Béthanie et Jérusalem ne sont pas tellement loin. Vous pouvez passer par la route, vous contournez les monts des Oliviers, ou bien vous montez un peu et directement vous descendez sur la vallée de Cédron et vous montez, vous êtes à la cité de Jérusalem. Donc ils ont certainement pris les raccourcis rapidement, raconté à Jésus ce qu'il a fait. Et vous avez entendu les commentaires. Que faisons-nous? Cet homme fait des miracles. Si on le laisse, tout le monde va croire en lui. Et si tout le monde croit en lui, que deviendra notre lieu saint? Mais il disait pourquoi? Parce que le temple de Jérusalem était le plus grand centre économique de la vie d'Israël. Parce que, comme dans les Torah, il est écrit que personne ne peut se présenter devant Dieu les mains vides, c'était le lieu où il y avait le plus la circulation de ceci.
Donc, les Juifs de la diaspora, pour tous les Juifs, pour venir au temple, vous devez avoir l'argent pour payer ce qu'on appelle les taxes du temple, les offrandes. Vous devez avoir, selon votre niveau de vie, selon votre standing de vie, un animal à offrir, tourterelle, pigeon, agneau, et mouton, vache, ainsi de suite. Et chacun versait dans la grande caisse du temple l'argent selon les tarifs de chaque classe sociale. Mais il y avait aussi le fait que l'argent qui vient des pays des païens ne peut pas entrer dans les sanctuaires. Donc il y avait aussi des bureaux d'échange dans les parvis du temple. Et vous pouvez vous imaginer, il y avait des banques. Celui qui vient avec l'argent de l'Angleterre, il doit aller changer à la banque. Il y a aussi des pourcentages et ainsi de suite. Mais déjà, pour avoir les tables, les comptoirs au temple, vous devez vous entendre avec les gens comme des caïfs et tout, ainsi de suite. Et vous leur donnez une enveloppe pour avoir quand même une place là où vous pouvez bien faire vos affaires. Donc, il y avait tellement d'argent en circulation aux alentours du temple. Alors, si maintenant, les gens, au lieu de venir au temple, maintenant, dans quelques jours, ça sera la fête de Pâques, au lieu que les gens viennent au temple faire des répétitions, faire les exercices de cérémonie qu'il y aura, au lieu de venir déjà changer des monnaies, préparer déjà des vaches et des animaux pour les offrandes, et ils vont à Béthanie. Donc Jérusalem est vidée pour aller à Béthanie, il n'y a plus de recettes, ainsi de suite, et nous n'aurons plus rien à payer à César, ça va nous créer des difficultés. Donc, pour mettre fin à cela, il faut lui couper la vie carrément. Et l'autre dit, mais vous ne comprenez pas. Vous ne savez pas qu'il est bon qu'une personne disparaisse, une personne meure, pour que toute la nation puisse survivre. Alors, l'évangéliste explique que ce qu'il avait dit là, il ne le disait pas par lui-même. Il a dit, parce qu'il était grand prêtre, il a proclamé comme prophète. Là, il proclame que la passion, les souffrances du Christ sont une réparation et un moyen de salut pour toute l'humanité. Ces choses, il faut les comprendre dans ce contexte. Nous aussi, quand il nous arrive, Jésus nous a dit ça ici dans la page qu'on a lue pour nous. Il nous présente sa passion et il dit, mais qu'est-ce que je dois dire? Fuir, dire au Père que je ne le fais pas? Non, je suis venu pour cela. Chacun de nous est un Messie. Chacun de nous est un autre Christ qui doit contribuer à travers ses souffrances, ses sacrifices pour sauver la multitude. Pas trop loin de notre temps, vous connaissez Saint Maximilien Kolbe. Aujourd'hui, nous pouvons encore avoir les gens capables de faire cela. Si
je considère une petite souffrance comme la colère de Dieu contre moi, vous pensez que je serai capable de donner ma vie comme Saint Maximilien Kolbe afin qu'un père de famille puisse survivre? Nos souffrances sont aussi un exercice de la milice céleste. C'est un exercice. Le Seigneur nous a guéris pour que nous puissions affronter des combats spirituels les plus durs. Alors, quand ils ont rapporté ça aux Juifs, ils ont décidé de les tuer. Le jugement de Jésus, c'est un jugement historique. Le premier et le dernier, un jugement unique où on a le tribunal a décidé à prononcer la sentence avant le procès. Vous avez déjà entendu ça? On a prononcé la sentence de ses souffrances, de sa mort, avant de l'entendre. Donc les procès étaient tout simplement de la mascarade pour de formalités. Mais ils avaient déjà décidé la conclusion. Et cela nous arrive aussi, même dans la société aujourd'hui, où on condamne quelqu'un en avance, sans se rendre même compte de la réalité. Combien de fois nous qualifions, nous condamnons, nous méprisons les gens seulement à cause de ces Juifs qui sont venus de Béthanie nous raconter les choses. Combien de fois nous avons parlé mal de quelqu'un sans être témoins, mais seulement parce que nous avons prêté oreille à ceux qui font le trafic d'influence. Et cela cause beaucoup de souffrances dans notre monde d'aujourd'hui. Et on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. Et maintenant, avec les réseaux sociaux, tout le monde devient journaliste, chaque téléphone devient une station de radio, chacun dit ce qu'il veut et publie ce qu'il pense. Et souvent, ce sont des faussetés qui touchent à l'honneur des autres. Et cela ne fait que multiplier la souffrance dans notre monde qui a déjà tant souffert. Vous n'avez pas entendu qu'on accuse un prêtre de pédophilie et après 5-10 ans, on se rend compte que c'était une invention. Et pas seulement les prêtres, il y a beaucoup de personnes qui sont humiliées comme ça pour rien. Il y a eu même un évêque à qui on a forcé la démission et après des analyses, on se rend compte qu'il était innocent. Soyez délicats, réservés et corrects dans ce que vous racontez sur les autres. Soyez attentifs et attentives à ne jamais prêter oreille à ces Juifs déçus et gris qui viennent transformer quelque chose de bien comme une offense à la nation.
Mais l'évangile que nous venons d'entendre nous dit aussi qu'après cela, quand ils ont déjà décidé, il y en a qui ne connaissent même pas Jésus, ils ont décidé de le tuer. Ils ont signé ce jour-là un décret avec des articles. Le premier, on doit les tuer, mais en dehors de la Pâque. Le deuxième, on doit l'arrêter discrètement, parce que si on le fait publiquement, comme il est populaire, les gens vont le défendre. Mais ils ont fait justement le contraire. Ils l'ont tué le jour de la Pâque et ils l'ont arrêté avec tout un groupe, toute une armée de servants de messe du temple, les choristes du temple qui sont venus, et ainsi de suite. Bien qu'ils l'ont fait la nuit. Mais ils étaient venus avec des flambeaux. Donc on pouvait voir. Voilà. Quand ils ont décidé comme ça, Jésus aussi a pris des dispositions. Ceci doit vous consoler et donner réponse aussi à certaines préoccupations d'hier. On dit, depuis ces jours-là, Jésus ne circulait plus publiquement. Vous avez entendu ça? Mais pas seulement ça, il se retira dans une zone de désert, dans une ville appelée Éphraïm. Ces deux choses sont à imiter. Quand vous sentez les dangers, quand un chrétien se trouve dans les dangers, qu'est-ce qu'il doit faire? Attiser la colère de ses ennemis? Attiser la colère de l'ennemi? Prendre les dispositions pour se protéger. Parce que la vie humaine, c'est un don précieux que le Seigneur vous a donné. Quand on vous dit qu'ici, on est en train de vous attendre avec des machettes pour vous tuer, vous devez prendre le même chemin. Prenez les dispositions. Mais pas seulement il ne sortait plus en public, il s'est retiré dans le désert, dans une ville appelée Éphraïm. Moi, j'étais là à Éphraïm, à cet endroit-là, et j'ai célébré la messe. En ce temps-là, il y a 10 ans passés, et il y avait les sœurs de Sainte-Croix de Jérusalem qui habitaient là. Quand vous êtes dans ces quartiers-là, et maintenant, en Israël, en Palestine, c'est le seul village où tout le monde est catholique. Oui, il n'y a que orthodoxes et catholiques romains dans ce village-là. Et quand vous entrez, ça fait la différence avec tous les villages de la Palestine ou d'Israël, parce que vous voyez vraiment les signes, les constructions et la chapelle, l'église, ça vous donne l'image de l'église. Quand vous êtes là, il y a une spécificité géographique et stratégique. Dans cette petite colline, vous voyez les alentours, de loin. De loin, vous voyez les alentours. Vous voyez le chemin qui vient de Béthanie, de Jérusalem. Donc ça se trouve un peu entre les Jérusalem et de l'autre côté, vous allez vers Jéricho. Donc, là aussi, Jésus nous a enseigné, c'est lui qui a créé la géographie,
il nous a enseigné à être stratèges dans des situations difficiles. Il s'était retiré, mais tout en étant là, comme il était dans un lieu stratégique, il pouvait voir s'il y a des troupes d'ennemis qui viennent de loin. Ça va? Vous comprenez? Ce n'est pas par hasard qu'on nous a laissé ce détail, qu'il s'est retiré dans une ville déserte, la ville d'Éphraïm. Et vous pouvez vérifier géographiquement Éphraïm. Mais il est là pour donner du temps à ses ennemis de déverser tous les venins de leur colère. Vous savez comment les chats tuent les serpents? Vous ne savez pas? Hein? Il n'y a pas de serpent. Ok. Mais ces derniers temps, quand j'ai lu dans les informations, on dit qu'il y a beaucoup de vipères maintenant en France. Donc, biologiquement, cette partie-ci du chat est anti-veine. Quand le serpent attaque le chat, il lui donne ça. Le serpent peut déverser les veines jusqu'à la fin. Quand il est épuisé, il meurt. Le venin. Oui, le venin. Le venin, excusez-moi. Même si le serpent est très venimeux, il ne peut rien faire au chat. Il peut le mordre jusqu'à la fin et il s'épuise lui-même, il meurt. Nous pouvons nous aussi comprendre quelque chose à partir de cet acte, de ce que le Seigneur a mis dans les chats. Nous n'avons pas besoin de nous battre et quereller avec nos ennemis. Le silence, la maîtrise de soi est une arme puissante. La maîtrise de soi est une arme puissante qui désarme votre ennemi, qui désarme même votre souffrance. Il ne faut pas être agité devant les difficultés de la vie, devant la souffrance. Il faut la minimiser. Il ne faut pas vous laisser suffoquer, étouffer par la souffrance. Vous êtes plus fort que n'importe quelle souffrance. Ça va, mes frères? Oui. Levez-vous, courage. Courage. Et à la fin, la deuxième partie du texte que nous venons de lire, Jésus annonce sa glorification par la souffrance, par la mort, par sa passion. Quand Jésus dit « Père, glorifie ton Fils », il sait que sa gloire passe par la passion, la mort et la résurrection. Hier, répondant à quelqu'un ici, j'avais dit « Notre joie jaillit de la croix du Christ ». Aujourd'hui, nous nous réjouissons, mais c'est parce que à un certain moment de l'histoire, plus de 2000 ans passés, le Fils de l'homme, le Verbe éternel de Dieu qui s'est fait chair, a accepté de mourir entre les mains des impies pour notre salut. Et comme ça, nous pouvons maintenant appeler Dieu notre Père. Parce que il nous a acquis la filiation divine et a donné à Dieu la paternité des hommes.
Voyons ce que nous dit le livre du ciel. Me trouvant dans mon état habituel, en venant, mon toujours aimable Jésus m'a fait voir son adorable cœur tout rempli de blessures, d'où jaillissaient des fleuves de sang, des fleuves de sang. Et tout, il m'a dit, ma fille, parmi les nombreuses blessures que contient mon cœur, il y a 3 blessures qui m'infligent des peines mortelles et une douleur si cruelle au point de dépasser toutes les autres blessures ensemble. Et ce sont les peines de mes âmes aimantes. Quand je vois une âme tout à moi souffrir à cause de moi, torturée, piétinée et prête à souffrir même la mort la plus douloureuse pour moi, je ressens ces peines comme si elles étaient miennes. Et peut-être plus encore que ça, l'amour, c'est ouvrir les déchirures les plus profondes au point de ne pas faire ressentir les autres peines. C'est le tome 12. Le tome 12, 27 janvier, 1-9, 1-9. Oui. Ça va? Ça va comme ça? Dans cette première blessure, ma chère maman entre en première. Oh, comment son cœur, transpercé à cause de mes peines, débordait dans le mien et en ressentait au vif tous ces transpercements. Et en la voyant mourante sans mourir, vous savez, mes frères et sœurs, la souffrance de savoir que je vais souffrir est plus douloureuse que la souffrance qu'on sent pendant qu'on souffre. Oui. Quand on vous dit qu'on va vous tuer à 15 heures, vous allez sentir une douleur plus forte que la douleur réelle qui arrivera quand on va vous décapiter. Imaginez-vous alors la douleur, ne prenons même pas celle de Jésus, mais la douleur de ses amis, de ses disciples, quand il leur dit que voilà, on va à Jérusalem, on va m'arrêter et on va me crucifier. Je vais mourir. Vous vous imaginez? Qui a déjà rencontré brusquement un animal sauvage ou un serpent? Non, pas au zoo. Mais vous circulez au jardin, vous rencontrez un lion ou un serpent venu. Mais qui? Un chien ragé. Oui. Et quand vous l'avez vu brusquement, qu'est-ce que vous avez senti? Vous avez senti le corps battre. Il ne vous a pas mordu, vous sentez... Il m'a mordu. Donc c'est ça. Il ne vous a pas touché, mais vous commencez. Moi, une fois, je
je revenais de l'école, je suis revenu un peu tôt, au lieu de revenir à midi, on nous a fait sortir à 10h30. Alors j'ai pris le vélo pour suivre mes parents au champ. Alors, notre champ le plus proche était à 7 km, mais à travers un sentier dans la forêt. Et cette forêt-là s'appelle d'ailleurs Messier des Landes, un Belge qui était gouverneur de notre province. Alors, j'ai pris le vélo, je suis arrivé au bout du village et puis j'ai commencé la forêt, j'allais et subitement un gros serpent noir est sorti. Et je pense qu'il ne m'a pas vu parce que s'il m'avait vu, je serais déjà mort. Alors il a tout simplement traversé la route de l'autre côté et moi subitement je suis tombé et le guidon du vélo s'est cassé. Donc je n'avais même pas la possibilité de fuir. J'ai commencé seulement à trembler et à tomber moi-même. Dans l'entretemps, le serpent était déjà parti. Donc, la souffrance spirituelle est plus forte que la souffrance physique. Jésus a commencé sa passion déjà avant. Et encore plus, la souffrance de savoir que je dois souffrir parce que je n'ai fait que du bien. Vous voyez? La souffrance de savoir que je dois souffrir ou je souffre parce que je n'ai fait que du bien, pas du mal. Le bon larron a dit, nous souffrons parce que nous avons fait du mal, mais lui n'a rien fait de mal. Voilà, même un brigand reconnaissait Jésus innocent dans sa souffrance. Mais il souffrait pour les péchés de toutes les générations, depuis la première génération jusqu'à la dernière personne qui existera à la fin du temps. Donc, quand Jésus vous voit souffrir pour lui, que les gens vous négligent, vous piétinent, vous torturent, directement il sent cette souffrance, comme si on le faisait directement à lui. C'est comme ça qu'il nous a dit, tout ce que vous avez fait à un de ces petits, vous l'avez fait à moi. Quand nous parlons de la souffrance, nous ne disons pas que ceux qui vous font souffrir sont des prophètes et ils font du bien. Jésus a clarifié quand il a parlé de Judas. Le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit. Malheur à celui par qui le Fils de l'homme s'en va. Il aurait mieux fallu pour lui qu'il ne fût pas né. C'est une parole forte, hein? Nous ne devons pas être cause de la souffrance. La souffrance, quand elle entre dans le plan de Dieu, quand nous les déversons dans l'amour et dans la volonté de Dieu, là, c'est cette première partie. Le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit. Mais quand nous commençons à provoquer la souffrance pour les autres ou pour nous-mêmes, ou donner la mort aux autres, ou nous donner la mort nous-mêmes, ça devient cette deuxième partie, c'est mieux de ne pas naître. L'avortement, l'euthanasie,
l'avortement, je répète, l'euthanasie. Et pour comprendre que ce sont des crimes contre l'humanité, qu'est-ce que les puissants de ce monde font? Ils veulent les publier comme des lois. Si vous savez que c'est un bien, vous n'avez pas besoin d'inventer une loi pour cela. Si c'est un bien naturel, on n'a pas besoin de créer une loi pour cela. Mais pourquoi? Pourquoi on veut mettre ça dans vos constitutions, dans vos lois? Pour se protéger. Parce qu'ils savent que c'est un mal, c'est un crime. Que nous dit la Bible? On l'avait entendu même l'un des derniers, des dimanches passés, quand Saint Paul dit, le dernier ennemi qu'il mettra sous ses pieds, c'est la mort. Donc la mort, c'est un ennemi. Et dans le décalogue, sur ce qui concerne la mort, Dieu a dit, tu ne tueras pas. Tuer, c'est donner la mort. Tu ne tueras pas. Comme ça, sans d'autres éclaircissements, définitions, quoi. L'homme n'a pas le droit de causer la souffrance, de causer la mort à un autre homme. Le maître de la vie, c'est Dieu, auteur de la vie. Et c'est lui qui, selon son plan, nous fait passer de ce monde à lui-même. Alors se réalise ce que nous disons dans la première préface de la messe des défunts. Pour ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas enlevée, mais elle est transférée. Mais quand on prend des produits chimiques, on les met dans la farine au supermarché, dans la viande, pour provoquer des cancers, pour provoquer des maladies après 5 ans, après 6 ans. Combien de crimes? Combien de crimes? Combien de crimes? La souffrance du monde vient du fait que l'homme a décidé de mettre Dieu en dehors de la création. Nous ne suivons plus l'ordre de la création, le but de la création. Et chaque être ne veut plus se mettre à sa propre place. La conséquence, c'est la souffrance. Qu'est-ce que signifie euthanasie? Hein? La dignité. Or, la dignité serait que chaque personne rende librement son souffle. S'il y a encore de souffle, c'est-à-dire il y a la vie. Oui.
la mort, si la Bible l'appelle le dernier ennemi, nous ne pouvons pas l'appeler bonne ou belle. Le problème, c'est cette tentation de notre monde d'aujourd'hui de minimiser les choses. Personne ne peut effacer l'aspect tragique et dramatique de la mort. Vous me comprenez? Personne ne peut effacer l'aspect tragique et dramatique de la mort. Et parfois, on va même plus loin à faire des choses où on devient carrément comme des animaux. Nous devons connaître nos limites. Nous devons connaître nos limites. Quand quelqu'un est malade, même vous-même, quand vous êtes malade, laissez-vous soigner. Ne désirez pas la mort. Je pense qu'il y a un extrait dans le livre du ciel où Louise désirait. Et nous connaissons ce que Jésus a dit. Ce n'est pas à nous de décider dans ce domaine. Ce n'est pas à nous. Une vie, c'est un don précieux. Une personne humaine, c'est un être précieux qu'on ne doit jamais laisser partir. Il est vrai, quand nous pensons à notre propre histoire, il y a beaucoup de gens que nous avons trouvés dans notre vie qui sont partis. Même il n'y a pas longtemps, j'ai parlé avec ma grande sœur au village. Alors j'ai demandé, parce que notre avenue, notre rue, était un nouveau quartier quand mes parents sont venus habiter là-bas. Et on avait fait un lotissement pour les fonctionnaires de la fonction publique. Comme mon papa travaillait à la fonction publique, aux travaux publics, il était mécanicien, on leur a donné une rue avec 20 parcelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, avec des numéros comme ça. Et nous, quand nous sommes nés, nous avons grandi, nous connaissions tous. D'ailleurs, les jours de Noël, de Nouvel An, de Pâques, toutes ces familles choisissaient une maison pour manger ensemble. Et nous, les enfants, on fabriquait des campagnes en paille, on mangeait aussi ensemble. Alors, j'ai demandé à ma grande sœur, comment va telle famille? Comment telle personne est déjà morte, telle personne est déjà morte, telle personne est déjà morte, telle personne est déjà morte. Alors, je disais à ma grande sœur, mais combien de personnes nous avons trouvées dans ce monde qui sont parties? Nous aussi, nous passerons. Nous allons passer de ce monde, de l'aujourd'hui à l'histoire. Donc ça ne sert pas de se souhaiter la mort soi-même à cause de la douleur que je sens dans mon corps ou à cause de la souffrance que je suppose que telle personne est en train de souffrir. Ça va, mes frères? Et excusez-moi si j'ai parlé de ça, parce que ce sont des sujets délicats, mais on peut quand même les dire entre nous. Dans cette première blessure, je suis correct avec l'oreille? 10 minutes, voilà. 2 minutes. 10. Dans cette première blessure, ma chère maman entre en première.
comment son cœur transpercé à cause de mes peines débordait dans les miens. Donc, ici, Jésus parlait de la souffrance que lui ressent à cause de ce qu'il voit ses bien-aimés souffrir. Ça va? Et c'est comme ça que je suis arrivé aussi à ce point-là, que ça nous arrive tous. Ça nous arrive tous. Moi, je n'ai pas vu mon père malade, et même quand il est mort, parce que j'étais au grand séminaire, et il n'y avait pas de transport pour aller. Je n'ai pas vu mon père. Mais ma mère, je l'ai vue, et je suis arrivé à la maison pour le voir. Je ne la voyais pas avec tout le monde dehors, comme ça se fait chez nous en famille. J'ai demandé où est maman, on m'a dit qu'elle est en chambre. Et quand je suis allé là, je l'ai trouvée dans son lit. Il regardait vers le mur, je l'ai appelé maman. Et comment ça va? Il dit je suis malade. Je lui ai dit on va à l'hôpital. Il a dit non, maintenant je vais mourir. Mais je me suis forcé et j'ai demandé qu'on l'amène quand même à l'hôpital. Et après 4 jours, elle est morte. Et pendant ces 4 jours à l'hôpital, j'ai vu comment elle souffrait. Et je sentais qu'elle avait des douleurs partout. Elle criait. Et les 2 derniers jours, elle ne faisait plus de mouvements, elle ne parlait plus. Et puis moi, j'étais en chambre. Vers 7h15, on m'avait interdit d'entrer là parce que ça me faisait mal. Après, ma grande sœur vient me voir là dans la chambre où je dormais. Je lui ai dit comment va maman. Il a dit non, maman est déjà partie depuis 7h. Et je suis allé donner la bénédiction apostolique et le reste. Mais je lui donnais l'absolution chaque jour, toute la semaine. Et ainsi de suite. Ma grande sœur me disait, mais cette absolution de chaque jour, à quoi ça sert? Je dis, si elle est déjà purifiée, le Seigneur va transférer cette grâce à d'autres personnes. Donc, ça fait mal de voir un être cher souffrir. Mais ça fait plus mal de voir un être cher disparaître. Ça va? Je ne sais pas comment les gens réussissent à voir les corps de leur parenté brûlés. Moi, je me pose beaucoup de questions. Je ne sais pas comment les gens réussissent. Hein? C'est pour l'argent. Et ça fait souffrir quelque chose comme le feu. Quelque chose comme le feu. J'aimerais voir, comme je vois encore maintenant, quand je vais chez nous, on me montre là où mon père a été enterré parce que je n'étais pas là. Je sais que ses os sont ici. Et j'avais demandé à mes frères de me préparer aussi ma tombe là-bas. Je vais être à droite de mon père parce que toute la vie me tenait toujours à sa droite. Mais ça fait mal. Ça fait mal de voir un être cher souffrir, mais ça fait plus mal de le voir disparaître. On n'a plus de référence. Bon, il me semble qu'il y en a qui gardent des urnes. Pardon? Pardon? On ne peut pas faire ça. Parce qu'on a l'esprit de mort qui est là, qui reste là tout le temps, dans l'urne. Si on la met sur la cheminée, ça ne va pas. Il y en a qui le font. Oui, ou bien qu'ils portent. C'est effrayant, oui, mais bon, c'est dingue. Ce sont des réalités qui nous troublent quand même. Oui.
gens qui décident de leur vivant de passer par le crématorium. Alors pourquoi est-ce qu'ils décident pour eux de... Je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter une histoire pendant la pause. Mais laissez-moi lire ce que Jésus nous enseigne. Il était juste que ma céleste maman ait la première place dans mon cœur. Donc, comme être humain, nous avons des êtres chers. Nos parents, nos enfants ont le droit d'avoir la première place. Ça va? Parce que c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que telle personne soit votre père, telle personne soit votre mère, telle personne soit votre fils, votre fille. Ça entre dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas un hasard. Ça m'étonne ceux qui disent, bon, moi maintenant je commence à prier les affaires de famille là-bas, ou quelqu'un qui passe 2 ans, 3 ans, il ne se salue pas avec sa mère ou avec son fils. Il y a des frères et sœurs qui ne se saluent pas, qui ne se saluent plus, et souvent à cause de l'héritage, sans savoir que les biens matériels sont rien devant une personne que le Seigneur vous a donnée.